Bonjour, Bonjour. je suis Anouk Durantolo-Epère, je suis la directrice générale d'une petite marque de mode française qui s'appelle... Isabelle Marant, qui n'est autre que moi-même. Donc on a été contactés pour faire cette petite intervention auprès de vous, et comme on est des filles sérieuses, on a pris plein de notes, on a réfléchi, et comme on est aussi un peu des créatives, on va pas du tout faire ce qu'on avait prévu. Euh, je pense que le sujet du courage, c'était un sujet qui nous a passionnés, qui est intéressant, et il y a plein de points de contact. Le courage, c'est tous les jours, tout le monde, et donc on a essayé de trouver cet angle-là. Donc Isabelle va vous parler bien entendu du courage de la fondatrice, et moi je vais vous parler du courage de la dirigeante, et puis on va surtout vous parler du courage de se faire confiance. Ah, Ouais. belle introduction d'Anouk. C'est vrai qu'on parle pas souvent du courage. Et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir au thème du courage, je me suis rendu compte qu'il m'en avait fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup tout au long de ma carrière. Et finalement, j'ai décidé de vous parler de manière très concrète du courage qu'il m'a fallu. Déjà, pour monter ma maison, toute seule, à l'âge de 19 ans. Et quand j'ai réfléchi à ça, je pense qu'à 19 ans, ça relève plus de l'insouciance, naïveté de se lancer corps et âme dans un projet sans avoir déjà l'expérience de ce que ça peut engendrer de se lancer seul dans cette aventure. Et puis après, avoir passé le cap de monter sa marque, on se retrouve face à des choses auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Et puis on se rend compte qu'il faut avoir le courage de se lever, relever ses manches, de se dire, ben voilà, maintenant il va falloir que je fasse la compta, que j'aille négocier des prêts à la banque, que je fasse les paquets, que je fasse les factures, que je relance les clients des impayés. Voilà, tout ça, on s'imagine pas du tout avoir fait ça avoir à faire ça quand on est créateur, et qu'a priori on a envie de se concentrer sur la création et pas sur tout ce qui est autour, qui est pas très amusant. Pourtant important. Et pourtant très important. Il faut que je reprenne mes notes parce que vous m'impressionnez, du coup j'en perds le fil de mes idées. Attends, je te relance. Il y a le courage de fonder sa marque, mais il y a aussi le courage créatif. Oui. Alors le courage créatif, c'est vrai que dans la mode, c'est quelque chose qui est incessant parce qu'on a environ 4 collections à fournir par an, c'est-à-dire que c'est une remise en question perpétuelle. Moi, j'ai eu l'impression de passer mon bac toute ma vie, tous les 6 mois, tous les 4 mois, parce que... Elle me dit d'ailleurs toujours, j'ai bien rendu ma copie. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez épuisant et en même temps hyper formateur de se dire, eh ben, je vais rebondir à chaque fois d'une frustration de ne pas être arrivé jusqu'au bout de ce qu'on ressentait, d'avoir envie de faire et qu'on n'y arrive pas vraiment parce que ça va tellement vite. Et moi, c'est vrai que c'est ça qui m'a donné le courage de recommencer à chaque fois, chaque collection. C'est souvent venu de l'impulsion, de la frustration de n'être pas arrivé exactement là où j'avais envie d'être. Et je pense qu'après, il y a le courage, une fois qu'on a réussi à monter sa petite entreprise, qu'elle grandit, qu'elle devient internationale, tout d'un coup, il faut avoir le courage de s'entourer, de faire confiance à des gens qui prennent en main des tâches qu'on a toujours eu l'habitude de faire d'une certaine manière. Moi, je suis assez déterminée sur ma façon de faire et j'ai souvent eu du mal d'accepter que ça soit fait autrement. Et c'est là qu'il faut se dire, bon, bah, je lâche les rênes, je partage, je fais confiance. Et ça demande un certain courage aussi. C'est là que j'interviens. Donc moi, je dirige cette maison depuis 9 ans.
Et c'est quoi d'être dirigeant d'une entreprise de mode et d'une entreprise de mode dont la fondatrice est d'une marque Très éponyme présente. et qui est présente, puisque Isabelle est la personne qui bosse le plus chez Isabelle Marant. Je pensais que j'étais méga polarde, mais Isabelle, elle est... Et j'ai arrêté de me battre là-dessus. Donc c'est quoi d'être dirigeant d'une marque de mode avec un fondateur? Dans toutes les marques de mode, le dirigeant, enfin, c'est vraiment bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a un talent créatif et puis il y a la personne qui dirige l'entreprise. Donc la personne qui dirige l'entreprise, c'est la personne qui fait en sorte que ce talent créatif voit le jour dans des magasins, aux bons endroits, de la bonne façon, etc. Et ça nécessite un ajustement permanent, puisqu'il y a l'idée d'Isabelle, et puis il y a moi qui représente à la fois le moteur pour mettre ça en place, et aussi la contrainte, parce que moi je suis aussi la contrainte, et je dis bah non, ça c'est pas possible, il y a telle loi, il y a tel truc, il n'y a pas d'argent, il y a trop d'argent, ça va trop vite, pas assez vite. Et donc on finit par assez rapidement être Madame Rabat-Joie, ce qui n'est pas du tout l'idée. Mais malheureusement, il faut en passer par là. Et donc c'est là qu'il faut de la confiance, vraiment beaucoup de confiance, parce qu'il faut que Isabelle elle ait confiance en moi et qu'elle sache que quand je lui dis non, en fait c'est non. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est pas parce que ça m'ennuie, c'est parce que c'est pas notre stratégie, c'est pas le bon moment, c'est pas le truc. Et il faut qu'elle ait confiance en moi. Tout comme quand elle me dit non, là t'y crois pas, mais moi j'y crois. Et ben moi, il faut que je la suive et que j'y croie à fond comme elle et que je garde tout ce que je pense dans ma poche, parce que celle qui est supposée avoir la vision, c'est elle, c'est pas moi. Et donc moi, je dois avoir une confiance aveugle dans son talent, dans sa créativité et dans sa vision pour pouvoir ensuite la mettre en œuvre. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui est vraiment un ajustement permanent, puisque dans la mode, bah, le dirigeant, il n'est pas seul, il n'est pas tout seul à prendre ses décisions, il est tout le temps à mettre son sentiment à l'épreuve d'un talent créatif qui est très déterminé, un peu brouillon parfois, et très présent, et à la fois qui est le moteur le plus important. Mais il y a le talent d'Isabelle, c'est facile de lui faire confiance, puisque on a 9 ans qu'on se connaît, on sait se parler, on sait se comprendre, je sais quand il ne faut pas pousser, je pense que ça y est, on est un peu un vieux couple. Mais après, il y a d'autres talents. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui est faire confiance à d'autres talents créatifs. C'est novembre 2020, on est en plein Covid, on doit faire un défilé, distanciation sociale. Alors comment on fait un défilé en plein air, sous la pluie, avec 2 mètres entre chaque personne, etc. Et on s'était dit on va faire appel à la horde. Enfin, Isabelle s'était dit ça. On va prendre des danseurs, on va faire un truc hyper joyeux, hyper sympa. Vraiment, c'est un moment horrible. Les gens ont besoin de fraîcheur, de tout ça. Donc, bien sûr, je lui fais confiance. Ça me paraît quand même, en vrai, une très mauvaise idée. On n'a pas le droit de s'asseoir, on va dépenser une fortune pour un truc que personne ne verra, personne ne voyage. Enfin bon, je me dis vraiment absurde ce truc. Et là, bon, on enclenche, je mets mon idée dans ma poche, elle me dit si j'y crois, on y va. Et là, on fait les répètes. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, novembre 2020, le masque, les passes, les tests anti-Covid, tout ça. Et donc on bosse avec la Horde, le Ballet National de Marseille, un talent créatif fou, des jeunes plein d'énergie, de fougue, de passion, de puissance. Et là, ils disent, on va faire un spectacle où tout le monde s'embrasse. Je ne sais pas si vous avez en tête novembre 2020, mais c'était pas la folie de l'embrassade, pas du tout. Et donc, bien entendu, Isabelle, elle trouve ça génial, et eux aussi. Et moi, tout le monde vient me voir, les boîtes de prod me disent on peut pas, les danseurs, ils n'ont pas signé les décharges, c'est pas possible, on peut pas, ils peuvent pas s'embrasser. Tout le monde va dire quoi? La marque, on est complètement inconscient, pendant le Covid, tout le monde s'embrasse, c'est horrible, c'est horrible. Et là, je me dis bon, ben, faisons confiance. Il y a un moment, j'ai 2 talents créatifs qu'on a choisis, ils veulent que tout le monde s'embrasse, embrassons-nous. Et on a laissé faire, bien entendu. Ils se sont tous embrassés et ça a été un succès incroyable. Ouais, ça a été un moment extrêmement fort de notre histoire. Ouais. Oui, de notre histoire, et même visuellement à ce moment-là où tout le monde se méfiait les uns des autres, d'avoir cette espèce d'emphase générale de ces jeunes qui se prenaient à bras-le-corps et qui... C'est trop beau. C'était sublime et extrêmement émouvant, et je crois que ça a énormément fait de bien et touché les gens de voir ça à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, c'était une anecdote pour vous montrer qu'il fallait faire confiance et avoir le courage de suivre nos talents créatifs. Ouais, je pense qu'il faut... On a sauté un petit peu ce petit paragraphe-là, mais le courage de se faire confiance, le courage de suivre son instinct. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement instinctif.
Et je pense que ça, suivre son instinct, coûte que coûte, je pense que c'est primordial. Merci. Merci à tous.